Deuxième épreuve d'admission, l'exposé. Même question, qu'est-ce que c'est? Quels sont les attendus du jury? Comment ça s'est passé pour toi en 2022? Alors l'exposé, moi c'était ma première épreuve juste après la réunion. J'ai passé la PTC le lendemain, donc pareil, on se retrouve face à son aide labo, c'est exactement la même chose. On ouvre l'enveloppe et on découvre son sujet. On décide ou pas de prendre tout de suite des bouquins dans la petite bibliothèque ou non, et après on part dans la salle. Et ça se passe exactement de la même façon en termes de préparation. On est 3 heures dans la salle. Alors qu'est-ce qu'on y fait pendant ces 3 heures? Moi, je suis tombé sur un sujet, alors à chaque fois, il s'est adossé à un niveau ou un cycle. Donc, moi, c'était terminal d'enseignement scientifique. À quelque chose près, le titre, c'était le réchauffement climatique d'origine anthropique, le comprendre pour faire des choix. Donc, on part avec ça sous le bras. On va dans notre salle dans laquelle on sortira plus au bout de 3 heures. Et là, il faut répondre à la problématique qu'on va choisir de traiter sous forme d'un très gros scénario pédagogique. Qu'est-ce que les élèves savent au moment où ils arrivent en terminale? Qu'est-ce qu'ils vont devoir savoir? Ça, c'est notre info. Et jusqu'où on les amène? Et donc, quel va être le document d'appel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre d'accrocher sur le sujet? Quel sera mon grand 1? Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? À quel moment je fais une évaluation? Est-ce qu'elle est formative, sommative? Transition, grand 2, etc. Toutes les activités qu'on va faire dedans aussi. La grande différence avec la PTC, c'est qu'on ne réalise rien devant eux. Donc, en théorie, on n'a pas besoin de matériel. On peut montrer, c'est la différence, à titre illustratif, projeter le logiciel qu'on voudrait utiliser. Mais là, au lieu de dire, ils vont cliquer à gauche et puis cliquer sur hypothalamus, etc., on va dire grâce à ce logiciel, la consigne, c'est tac, ils vont devoir construire un schéma de bilan, ce genre de choses. On est plutôt comme si on était dans une discussion entre collègues. Toi, qu'est-ce que tu ferais en terminale sur le réchauffement d'origine anthropique? Alors moi, je leur ferais faire ce graphique, j'utiliserais tel logiciel, etc. C'est beaucoup plus stéréotypé comme ça. Ça dure un peu moins longtemps que la PTC. En tout, ça dure 1h20, sauf que là, l'exposé dure 40 minutes maxi. Okay. Moi, j'avais tenu pile 40 là. Et après, c'est 40 minutes de questions. Ouais, c'est ça. 40 minutes de questions. Donc là, c'est l'épreuve encore une fois marathon. Ils nous disent, vous pouvez boire un coup, après on va vous poser quelques questions. Donc là, il faut savourer sa gorgée d'eau parce qu'après, c'est parti pour 40 minutes non-stop avec 3 jurys qui ne lâchent pas, qui posent un nombre incalculable de questions. Donc encore une fois, savoir jouer sur garder un peu plus la main. C'est assez long. Ils vont revenir beaucoup sur ce qu'on a fait. Parce que c'est jamais parfait ce qu'on fait. Et là, c'est un conseil que l'inspectrice nous a donné tous à la réunion la veille. Il faut sortir de sa posture de élève. Ah, maman, si on me dit vous avez fait ça tout à l'heure, pouvez-vous l'améliorer? Il ne faut pas commencer à changer de posture en se disant bon, maman, j'ai fait des bêtises, ils sont en train de me disputer. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de collègues qui font ça. Donc, il faut prendre l'effort de dire que c'est une main qu'on nous tend et de rebondir dessus. Moi, par exemple, j'avais construit un schéma bilan au fur et à mesure. En le construisant, je sentais que je me décomposais, je n'étais pas du tout en affaire à des pros en face. Donc, au moment où j'ai fini la première question, ça a été alors, on va regarder ensemble le schéma que vous avez fait au tableau. Donc là, il faut garder son sourire de bonne convenance. Alors, ok, je sais qu'il est nul. Et alors, vous allez vraiment montrer ça à des élèves? Et là, en fait, non, là, faut. Bon, alors, je comprends là où vous voulez m'amener. En le construisant, je me suis fait la réflexion que finalement, non. Mon schéma est hybride. C'est un schéma qui est à la fois à destination de professionnels et d'élèves. Il faut que je modifie ça, que je fasse ça. J'ai procédé à la correction du schéma en entier devant eux. Plutôt que de dire, ah ben non, en fait, il n'était pas assez bien. Donc, c'est une différence de posture. Voilà. Donc, ça, déjà, toutes ces questions-là, il ne faut pas lâcher. Une fois qu'ils ont redécortiqué, moi, je pense que ça a duré 20 minutes par rapport à tout ce que j'ai fait. Après, c'est des questions qui partent dans tous les sens, de tout niveau. Un peu de la pédagogie, un peu du haut niveau. Et il y a des questions un peu bluff aussi, je pense. Donc ils réfléchissent beaucoup, enfin, ils évaluent beaucoup sur notre capacité à rebondir. Parce qu'il y a un prof du jury qui m'a demandé vous connaissez le nom des espèces de coraux qui sont plutôt sténothermes par rapport aux espèces plutôt eurythermes? Alors moi, j'entends ça, donc le petit sourire. Alors je redéfinis ce que c'est qu'un corail, je définis eurytherme, sténotherme, et je leur dis malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Et là, il est peut-être sorti un peu de son rôle impassible. Il me fait non, mais c'est déjà très bien. Moi non plus, je ne connais pas de nom d'espèces de coraux. Donc, il ne faut pas se dire des fois qu'il y a des questions qui sont imbuvables. Il faut essayer de se défendre. Voilà. Parce que c'était quand même un peu ambitieux de sortir 3 noms d'espèces en latin. Je n'en avais aucune idée. Et a priori, ils n'ont pas de rigueur non plus.
Donc 40 minutes de questions. Et pareil, une fois que c'est terminé, ils s'en vont. On peut enfin souffler. Et j'ai eu 10 aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est dur de s'auto-évaluer, mais je pense que ma performance, s'il n'y a pas eu des questions, valait un peu moins. Notamment à cause de schéma bilan qu'ils ont dû avoir sous les yeux pendant 40 minutes et c'est quand même un peu moche et pas adapté. Mais je pense que j'ai dû rectifier le tir, peut-être passer de 8 à 10. Ça rien. Grâce à ces questions, je me suis dit non, là, c'est ma chance. Je leur montre que j'ai un peu raté, que j'aurais pu mieux faire. Et, voilà, ça sert à ça les questions pendant 40 minutes. C'est une épreuve de force, mais il faut le prendre entre guillemets comme une chance de se rattraper un petit peu. Ok. Et en termes de grandes sous-parties, parce que pour la PTC, tu nous avais dit Ouais. que tu avais une activité pratique en gros par sous-partie. Là, c'est une explication Alors là, avec un logiciel. c'est moins stéréotypé entre 4 et 6, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est beaucoup plus à la discrétion de l'enseignant. Moi, j'avais des activités. Alors, il faut varier les activités, etc., parler des compétences. Mais moi, dans mes grands 1, grand 2, il y a grandes parties où j'avais une ou deux ou trois activités et certaines parties où j'en avais qu'une. Quand, dans ce cas-là, on va des sous-parties, on adapte. C'est vraiment comme un cours, un résumé de cours, un scénario pédagogique. Une chose dont j'ai oublié de parler, c'est qu'on est obligé, à un moment donné, de présenter une évaluation. Il n'y a que ce terme-là. Mais il faut penser qu'elle peut être, vu que ce n'est pas précisé, elle peut être diagnostique, formative ou sommative. Ça, c'est au choix. Mais il faut à un moment donné qu'on arrive j'arrive au grand 2 sur le graphique. Bon, c'est là où je choisirais de faire une évaluation formative. Et donc là, il faut passer au crible de quelles compétences j'évalue. Est-ce que c'est une grille d'évaluation? Est-ce qu'elle est formative? D'où elle vient? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a construite avec les élèves, etc., etc. Donc ça, c'est un des passages obligés. Il vous le rappelle le jour de la réunion. Donc, elle est quand même un peu scriptée, cette épreuve, dans ce sens-là. Et une dernière chose importante, c'est qu'elle était doublement scriptée jusqu'à l'année dernière, où il fallait, en plus de ça, prendre 10 minutes au plus haut niveau universitaire dans le thème. C'est-à-dire que moi, j'aurais dû, à un moment donné, pendant 10 minutes, parler de réchauffement climatique anthropique, niveau L3M1, dans mon sujet. Ça pose beaucoup de questions pour les collègues, ça, parce que vu qu'on est sur de la pédago avec des élèves, on sait pas à quel moment ça fait un peu bizarre de passer de terminale à haut niveau. Est-ce que je le fais en intro, 10 minutes? Est-ce que je fais 2-3 minutes par sous-partie? Alors, à chaque fois, ils nous répondent c'est comme vous voulez, mais ça semblait un peu particulier. Et cette exigence, en fait, a été abandonnée cette année. La réunion nous expliqué on arrête de faire ça. S'il y a des questions de haut niveau, elles seront seulement posées par le jury. Donc ça serait un point de vigilance. Est-ce que c'était que cette année? Est-ce que c'est vraiment définitivement abandonné? Il faudra se renseigner pour l'année prochaine. En tout cas, nous, on a été la première session qui est passée sans cette exigence de 10 minutes un petit peu artificielle de récitation au niveau universitaire.